Déjà le revoir jouer en Ligue 1, voilà, c'est un vœu ça personnel. Monaco parce que gros manque pour moi au milieu de terrain. Zakaria, capitaine sur la première journée, sera le patron pour moi du milieu de terrain. Après, si Rabiot vient, mais je trouve qu'à côté, Lamine Camara, gros prospect, mais on ne sait pas vraiment s'il peut avoir. C'est bon, c'est jeune, mais je ne sais pas sur une saison avec. Pour moi, le Monaco doit être l'équipe qui challenge le PSG. Et en plus, la Ligue des Champions à jouer, ça va être un peu léger. Après, Matarazzo, à côté, ça aussi, c'est encore un peu plus léger. Donc déjà, vrai besoin en quantité et en qualité dans ce poste-là. Un coach aussi que je trouve tactiquement assez intéressant. Et l'arrivée de Rabiot à Monaco pour offrir une grande possibilité tactique à Adi Hütter. Et je trouve parce que ça rajouterait vraiment une palette qui manque à cette équipe avec les deux Bourbiers sur les côtés, là, avec Liouch et Ben Seguir. Devant avec Mbolo et Balogun, ça peut faire des dégâts. Et je pense que Rabiot peut être vraiment l'élément précieux pour le lien à tout ça, pour vraiment faire de Monaco une très grosse équipe cette saison, parce que je les vois faire une très belle saison, les Monégasques. Puis le départ de Fofana, il faut vraiment le remplacer par un joueur. Je ne vais pas vous donner la main tout de suite, mais n'hésitez pas. Pardon, je pensais pouvoir le faire en tant que président. Parce qu'on jouait à deux, là, on était vraiment dans un... On était au milieu de terrain, on se faisait des échanges. Donc, après PSG, après Toulouse, Monaco, effectivement, donc pour remplacer Fofana parti à Milan. Oui, ils ont besoin. Il y a Fofana qui est parti, il y a aussi Camara, l'autre Camara, celui qui ne voulait pas porter les maillots. Voilà. Qui jouait un peu moins quand même. Qui jouait un peu moins, mais ça fait quand même un manque dans l'effectif. C'est quand même un joueur qui était le milieu, c'est le chantier de Monaco, c'est là où il y a des manques. Et il leur manque vraiment un gros joueur pour accompagner Zakaria. Et Rabiot, on va rappeler son salaire, ça doit être 7 millions ou 5 net. 7 millions 5 net. Donc en Ligue 1, il n'y a que les avantages fiscaux monégasques et le PSG, mais il ne va pas retourner au PSG, mais en tout cas, il n'y a que Monaco qui peut l'accueillir. Et évidemment, on a envie de le voir en Ligue 1. Bah oui. C'est encore un joueur titulaire en équipe de France. On a envie d'avoir un titulaire de l'équipe de France en Ligue 1. Tu me donnes un point en plus pour le quiz ? Non, tu n'as pas de point. On rappelle d'ailleurs dans le papier de l'équipe aujourd'hui que s'il venait à ne pas trouver de club d'ici le rassemblement prochain en équipe de France, a priori Deschamps ne l'appellerait pas. Donc on verra si ça se concrétise. Moi je trouve que Monaco, le truc c'est qu'on donne les raisons pour lesquelles Monaco ferait une super affaire à récupérer Adrien Rabiot. Moi je pense qu'Adrien Rabiot il fait partie quand même des joueurs qui peuvent prétendre au top européen. On a cité un peu les noms. Top combien ? Top 4, top 10, peut-être pas top 15 sans doute pas top 4, mais je pense que c'est facilement un top 10, 12, enfin on parle de ça, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui... Donc dans des clubs où les milieux de terrain est déjà assez fourni. Ouais, je sais, par exemple, le Bayern, je trouve que c'est un secteur où ils sont un peu appauvris ces dernières années, parce qu'il y a eu le déclin de pas mal de joueurs, Kimmich, Goretzka, etc. Et je pense qu'il a un coup à jouer là-bas dans un championnat où... Ils ont pris Paligna. Hein ? Ils ont pris Paligna. Oui, Paligna, mais Paligna qui est vraiment 6 pour le coup, qui est vraiment un vrai défensif. Mais ça serait sa place au Bayern. Hein ? Il n'aura pas d'autre place dans ce Bayern-là, sur ce qu'on peut voir depuis les matchs d'un petit peu de préparation. Ce que veut Adrien Rabiot, il n'a pas sa place au Bayern, là ? Si, mais en fait, tactiquement, sur ce que veut peut-être mettre en place Compagnie, ça pourrait être un peu plus compliqué de trouver vraiment quelque chose qui lui botterait bien. Après, je pense qu'il Compagnie, il faudra voir sur le temps un petit peu ce qu'il veut mettre, parce qu'il est très ambitieux, etc. Je pense qu'il y a une place pour Adrien Rabiot dans un championnat qui, à mon avis, est plus fait pour lui aussi, avec des espaces, ce côté où il peut courir. En Angleterre, moi j'ai un doute parce que je me disais aussi, parce que je réfléchissais, son nom il circule du côté de Liverpool. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui manque un tout petit peu d'explosivité. Dans un championnat où les milieux, pour le coup, là c'est des machines. Hein. Là pour le coup, ça va très très vite. Ça s'engage. T'as pas le temps. Voilà, t'as pas le temps. Et je trouve que lui, il a besoin d'un tout petit peu de temps d'organisation. C'est pour ça que je me dis, le Bayern, ça peut correspondre dans un secteur, encore une fois, où je trouve qu'ils ont perdu un petit peu d'impact, de souffle, etc. Bernard, vous disiez United, on rappelle 7e donc, du dernier championnat. Ils sont engagés en Ligue Europa. Mais pourquoi ? Parce que United reste un club immense, même s'ils n'ont pas une équipe qui est très forte ces dernières années, ou parce que vous trouvez que, contrairement à Dev, la Première Ligue et Rabiot, ça va ensemble. Lui, il nous avait dit qu'il aurait envie de découvrir ce championnat. Pour plein de raisons, mais moi, c'est vrai que l'hypothèse d'un retour d'un grand joueur dans le championnat de France, qui en manque cruellement aujourd'hui, ça serait génial. Ah oui. Et j'y crois pas une seconde. Je vois pas les dirigeants monégasques débourser. Mais là, c'est ton souhait. 7,5 millions, oui, mais... Soyez un peu rêveur. À mon âge, ouais, j'ai passé l'âge de rêve. Ah ben j'aurais dit au Clermont Foot. Hein, mais après Liverpool, qui s'est penché un peu sur le dossier, ils ont quand même pas pléthore, mais ils ont un milieu de terrain qui est très fourni. Donc il reste pas énormément de... Ils cherchent un vrai cisseux. Il reste pas énormément de solutions. Et les moyens
du côté de Manchester United, ils y sont. Maintenant, la volonté, je pense que d'Adrien Rabiot n'y sera pas parce qu'il va absolument jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions. On rappelle donc c'est pas le cas. United, c'est Ligue Europa. C'est pas le cas d'United. Mais enfin, à un moment, plus le temps va passer, moins il va être obligé de se monter gourmand parce que c'est pas sûr qu'il arrive à la fois à jouer dans un grand club et à assouvir ses ambitions sportives et ses ambitions financières. Parce que 7,5 millions net par mois pour un joueur de 29 ans qui est milieu de terrain. C'est jeune, 29 ans. Oui, c'est très jeune, oui. Mais si tu commences à percuter sur la revente, sur machin... Il va peut-être vouloir une prime à la signature. Hein. Combien de temps tu le fais signer, c'est un investissement colossal. Surtout qu'United, je sais pas si tu te rends compte, Rabiot, ça se tourne de 29 ans depuis 2-3 ans. Colossal à 7 millions et demi. Avant qu'il prolonge à la Juve, mais ça sera peut-être plus s'il est libre. Il peut demander plus. Il peut, il peut ambitionner de viser un plus gros contrat. 10 millions. Une plus grosse prime et un salaire. 29 ans, milieu de terrain, on peut être aussi à son prime. Là, je trouve que vous exagérez un peu quand même, Bernard. Parce que si à 29 ans, il faut déjà se dire qu'en fait, il est sur la fin. Toni Kroos, non, j'ai une logique financière. Ok, il est libre, mais tu mets 7,5 millions net. Oui, j'ai compris. Mais c'est énormissime. Ça dépend quel pays. Par exemple, en Serie A, Adrien Rabiot, c'était combien dans les salaires de la Serie A? Il était dans le top 5. Donc ça te situe le niveau, les prétentions salariales d'un joueur comme Rabiot. Donc il faut que tu sois en adéquation avec un club qui te les paye. Et là, en Europe, tu en as très très peu. Il va peut-être aller à Al-Qadsiya. Mais je ne suis pas sûr que le Bayern, ils lui offriront... le Bayern lui offrira 7,5 millions par mois. Donc United, parce que United, ils ont une phase de reconstruction et ils ont plus de liquidité. Botafogo. Kyliani, vous aviez envie finalement qu'il reste à la Juventus, mais sachant qu'il a terminé comme capitaine et qu'il a refusé une prolongation, est-ce que ça ne serait pas un aveu de ne rien avoir de la part de Rabiot et ça ne serait pas aussi un aveu de faiblesse de la part de la Juventus de finalement accepter ? Non, c'est sûr que maintenant le timing a quand même fait prendre du plomb dans l'aile à cette hypothèse. Mais moi, je trouve ça dommage parce que là, tu avais quand même un projet à nouveau ambitieux avec un coach qui arrive pour changer totalement il le connaît bien. La focale. Un coach qui connaît bien en plus parce qu'ils ont joué ensemble au Paris Saint-Germain. Il faut quand même voir qu'à la Juve, là, ils ont mis dehors Szczesny, Alexandro et ils veulent se débarrasser de Chiesa. Et à côté de ça, ils ont proposé à Rabiot un renouvellement de contrat. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y avait l'idée de continuer à le valoriser, de remercier pour ses états de service et surtout de mettre en avant le fait que c'est un joueur qui est devenu très très important. Je trouve qu'il s'est énormément étoffé d'un point de vue de la palette tactique. Il est peut-être un petit peu moins dans ses envolées qu'on avait au Paris Saint-Germain où il était très gracieux, très élégant. Mais moi je trouve que même athlétiquement aussi, j'ai l'impression d'un joueur beaucoup plus solide. Et puis on parlait juste avant du Bayern et des clubs anglais. Moi je trouve qu'en termes de rythme, la Serie A lui convient. C'est-à-dire que dans un football box-to-box à l'allemande, je sais pas. Donc que ça soit plus lent, c'est mieux. Et avec l'Angleterre et cette intensité, on parlait de Liverpool notamment, moi je sais pas si, et c'est pas une question de talent, c'est une question de registre, s'il colle au visage que Liverpool souhaite avoir pour son milieu de terrain. Donc moi je trouve ça dommage qu'il n'ait pas... était jusqu'au bout des choses avec la Juve, parce que je pense qu'il y avait encore le renouvellement de contrat était aux mêmes conditions financières, bien entendu. C'était 7,5 pareil. Donc c'était pareil. Je crois. Donc on peut imaginer qu'il va prendre plus. Mais ça le mettait par deuxième salaire du club derrière Vlahovic, je crois. Il me semble, ou dans les 2-3 premiers salaires du club. C'est un énorme raté pour le clan Rabiot de se retrouver... Non mais attendez, là on est le 22 août. Ah non mais là ils ont toutes les cartes en main. Il n'y a pas de raté. Pour vous, c'est pas inquiétant d'être seul, sans contrat, le 22 août, sachant qu'a priori, il n'y ait pas tous les top clubs qui soient sur lui? Connaissant un petit peu l'environnement Rabiot, ils restent maîtres de leur destin et ils vont signer un très gros contrat dans le club qu'ils auront choisi. Vous pensez? Parce que tous les clubs, là, se forment. Et où il jouera la Ligue des Champions. Oui, les clubs se forment, mais il y a une autre donnée. Il y a aussi la donnée des premières journées et les clubs paniquent après 1, 2, voire 3 matchs quand ils estiment qu'ils ont des manques dans certains secteurs de jeu. Mais tu trouves pas ça cheap alors? Et lui, ça peut être un joueur qui va arriver, qui peut changer une équipe, qui peut changer la physionomie d'un milieu de terrain. Moi, je trouve ça hyper cheap. On parle d'un joueur titulaire de l'équipe de France, qui est l'équipe référence, titulaire ô combien à la Juve. Et là, on en est à faire l'hypothèse que Rabiot, il est en train de guetter les clubs. Est-ce que c'est parce qu'il n'a rien eu? Est-ce que pour toi, c'est parce qu'il n'a rien eu? Ou est-ce que pour toi, c'est parce qu'il n'a pas encore eu ce qu'il voulait? Moi, je suis persuadé qu'il a eu des propositions, mais qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Aussi sur un mercato. Mais peut-être qu'il a eu des très belles mercato très lent aussi.
Voilà, le mercato, il n'a pas vraiment démarré. Mais tu connais combien de joueurs de son statut qui sont sans club? Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petites vibrations sur les derniers jours. Mais là, le mercato, même des gros clubs, il n'a pas vraiment démarré. Donc, je pense que le Real l'avait voulu, il aurait déjà signé. Ouais, mais après c'est des sommes tellement importantes et des contrats tellement complexes que ça ne se règle pas en claquant des doigts. Mais je repense à ce qu'avait dit Adrien Rabiot au tout début de l'Euro, qu'il espérait que sa situation contractuelle soit réglée justement avant la fin de l'Euro pour pouvoir partir librement. Donc je pense que plus les jours passent, pas dit la date, plus lui, pas forcément son entourage, parce que c'est sa maman qui fait aussi office d'agent jusqu'à maintenant, a plutôt bien géré sa carrière. Il a une belle carrière. Ouais, avec 2-3 sacrifices en chemin quand même. Et puis avec des bras de fer que finalement le clan Rabiot a remporté. Mais je pense que lui, à titre personnel, plus les jours passent, plus il est un peu embêté. Parce qu'après, on sait comment ça se passe. Tu as beau t'entraîner tout seul avec un préparateur physique, être très professionnel, faire attention à ta diététique, ton sommeil, tu vas être en retard. Forcément, il va arriver dans un club, on va beaucoup en attendre, vu quand même le CV de Rabiot. Il va être en retard sur la préparation athlétique, physique et surtout le rythme. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose. C'est un été, je pense que c'est pas l'été auquel il pensait. Pas très bien géré. C'est pas un été qui j'espère que ça se terminera bien pour lui, mais que ça enclenche très bien. Quoi. Président, on avait parlé de l'Atlético Madrid. Visiblement, il n'était pas intéressé. Personne m'a dit la Liga. Bah moi, derrière la Juventus, c'est typiquement le genre de club qui aurait pu lui coller. Mais bon, ils viennent de faire Conor Gallagher il y a. Mais là, on parle des clubs. On a évoqué des clubs où il aurait sa place de titulaire au milieu de terrain. L'Atlético, ils ont du monde. De toute façon, l'Atlético, visiblement, a été intéressé, mais Rabiot ne voulait pas. Mais un autre club en Liga. Oui, mais il y a quoi comme bien sûr que la Liga, le Real, ils sont refaits au niveau de l'effectif. Il y a un moment, Bernard, il va bien falloir lui trouver un club. Donc, quelqu'un va le payer. On n'a pas parlé de l'Inter. Il va pas signer à Villarreal, il va pas signer à. C'est ça. Il y a quand même un gap entre signer à Ibiza ou à Barcelone, comme le disait Dave, Barcelone, il n'y a pas un rond, ils n'arrivent même pas à enregistrer Daniel Olmo, ils doivent vendre tout. Là, ils en fait partir Gundogan, etc. Donc, la Liga, ça suffit pas. Mais Real, blindé, Atletico, ils viennent de prendre Gallagher. Donc là, après, un Liga. Mais à part les clubs saoudiens, et encore même eux, là, ils commencent à faire un petit peu attention. Les clubs font attention à ce qu'ils font, un petit peu, ils font plus attention à ce qu'ils font. Un peu grand monde. Prendre Rabiot le 30 juillet et prendre Rabiot le 30 août, c'est une différence d'1 million déjà. Bien sûr. Donc là, ils se disent, bon, il est libre, on est en contact avec lui, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je suis convaincu que ça va s'exciter. On est très marchand de tapis, là. Mais c'est pas du tout, c'est hyper important. Je suis convaincu que ça va s'exciter dans la dernière semaine. Je disais tout à l'heure, là on est vraiment sur un mercato qui prend son temps et sur la dernière semaine, c'est là, notamment sur le marché des joueurs libres, c'est là que tout se décante. Donc moi je suis pas vraiment inquiet. Pas des joueurs libres, parce qu'il peut signer après. Hein. Il peut signer lui, il n'est pas concerné par la fermeture du mercato. Non, mais c'est rare pour un joueur de ce pédigré-là. De ce niveau-là. Oui, mais démarrer la saison pour les clubs. Un joueur comme Rabiot, quand même, au moment où tu décides de le prendre, tu fais en sorte que tu vas l'intégrer le plus rapidement possible. Tu l'aurais pris avant. Le club qui va le prendre va vouloir l'inscrire pour la Ligue des Champions. Ouais. Donc, oui, a priori, c'est. Donc il y a potentiellement retard athlétique, potentiellement retard dans la dynamique de groupe, parce que nous, on a en tête la date de reprise des championnats. Il y a des clubs, leur reprise, c'était mi-juillet, c'est là qu'ils ont commencé à enclencher, avec des stages, avec une préparation physique, avec un coach. On a parlé du grand jeu de chaise musicale des coachs en Europe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient désireux d'avoir leur effectif le plus rapidement possible. Donc, mi-juillet, il faisait l'Euro, lui. Pardon ? Mi-juillet, il était à Oui, je sais, mais je veux dire la logique de l'intégrer tout de suite dans un projet. Et moi, la crainte que j'ai, après j'ai envie de faire confiance à Hugo, mais c'est qu'en fait, ce soit pour lui les clubs qui n'ont pas trouvé chaussures à Dernier qui a dit ça. Non, mais les clubs qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds au bout du mercato et qui vont, entre guillemets, se rabattre sur Rabiot. Et je trouve que par rapport à l'idée d'un dernier gros contrat à 29 ans, après être sorti quand même d'un club qui est prestigieux, même si en ce moment ça ne tourne pas très bien, j'ai peur qu'il se retrouve avec moins bien que ce qu'il aurait pu avoir s'il avait accepté la prolongation. Mais les panic buy, c'est rarement chez les très gros clubs. Je veux dire, c'est pas le Real Madrid qui achète le 31 août à minuit. Non, c'est pas vrai. Le Barça l'a fait quand il faisait n'importe quoi. Oui, exactement, voilà. C'est les clubs qui font n'importe quoi. Mais a priori, les très bons clubs, ils sont à peu près structurés. Il y aura peut-être Liverpool qui a un manque en poste de 6. Les très bons clubs, ils seraient déjà allés s'ils étaient, intéressés. Donc